Déjà, je voulais savoir si parmi les participants, il y en avait qui découvraient un peu l'appel à projet ou si c'est vraiment une réunion pour vous de précision. Et est-ce que vous avez aussi participé au webinaire de BPI France, donc fin septembre? Voilà, la question de savoir s'il y en a qui découvrent le sujet. Pour moi, c'est une découverte totale. D'accord, d'accord. C'est vrai que je puisse adapter un petit peu mes propos dans les 10 premières minutes. Est-ce que vous voyez bien le document? Très bien. Super. Bon, Bon, bah, je vous ferai signe hein, pour. pas de souci. Bon, donc oui, donc l'idée c'était peut-être parce que là, donc l'appel à projet est lancé, donc c'est vous permettre de poser des questions vraiment très libres et tout ce que vous voulez savoir pour mieux répondre à cet appel à projet ou si vous souhaitez vous lancer. Je vais peut-être revenir quand même 10 premières minutes sur un peu l'appel à projet, sa présentation et les principaux critères pour que vous ayez un petit peu en tête ce qu'il faut retenir de cet appel à projet. Donc voici un petit peu la table enfin, le programme des différentes slides. Donc, on peut commencer. Donc, l'objectif du programme, donc c'est dans le cadre de France Num. France Num, pour mémoire, c'est une initiative du gouvernement, enfin du ministère de l'économie, qui vise à favoriser la transformation numérique des TPE-PME. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées dans ce cadre de France Num. Et avec le plan de relance, il y a un appel à projet qui a été lancé, donc là, début 2021 maintenant, pour mettre en place un programme, on va dire, structurant de formation et d'accompagnement des TPE-PME. Voilà, donc ça, c'était l'idée. Et comment dire, ce programme, il s'est construit autour d'un concept de massification d'accompagnement. Voilà. Donc, autour de consortium. Donc, ça, c'est vraiment la structure du programme. Et ça a été confié à un opérateur qui s'appelle BPI France. Donc, France Num était à l'initiative de ce programme-là et l'a confié à un opérateur qui s'appelle BPI France. Et l'idée de ces appels à projets, avant d'aller sur les formations, c'est d'identifier, de sélectionner ce qu'on appelle les consortiums. Car c'est ces consortiums-là d'opérateurs qui vont formaliser, qui vont réaliser les formations. Donc voilà. Et donc ça, c'est le cadre. Et pour information, donc là, on est sur le troisième appel à projet. Il y en a deux qui ont été lancés depuis janvier 2021. Et globalement, enfin, globalement, il est possible, il est même fort possible que ce soit le dernier appel à projet, car il y avait une enveloppe prévue et avec ce troisième appel à projet, on pense que l'ensemble de l'enveloppe sera consommé. Voilà. Donc, si vous souhaitez vraiment, si vous êtes intéressé par ce programme-là, c'est, si on peut dire, la dernière tentative. Car il est possible qu'il n'y en ait pas après. Je dis bien, il est possible. On peut passer à la slide suivante. Alors, comment est structuré les accompagnements dans le cadre de cet appel à projet? Il y a deux types d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que les consortiums qui veulent répondre à cet appel à projet, ils doivent se positionner sur deux types de prestations. Soit on est sur une prestation de sensibilisation, c'est-à-dire que là, on va être simplement sur une approche un peu pédagogique et sensibilisation des TPE-PME. Donc là, c'est un parcours de sensibilisation qui vise à peu près des petits webinaires sur un thème précis. Euh, voilà. Et cette logique de sensibilisation a, comment dire, un revenu business model de 100 euros TTC par entreprise accompagnée. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sensibilisation qui est la moins, on va dire, conséquente en termes de montage. On est vraiment sur quelque chose d'assez facile d'accès en termes de contenu. Après, le gros, on va dire, de l'appel à projet, quand on dit le gros, c'est parce que c'est celui qui va donner plus de ressources pour les consortiums et c'est lui qui dégagera plus aussi de financement de la part de France Num. C'est ce qu'on appelle les accompagnements actions. Donc là, c'est un parcours qui vise vraiment à rentrer dans un sujet un peu plus précis et on est sur un volet d'accompagnement un peu plus individualisé dans le parcours, avec une dizaine d'heures de prévues pour l'entreprise qui participe à cette formation.
Et là, bien sûr, le programme, l'appel à projet, finance donc le consortium sur 300 € TTC par entreprise accompagnée. Donc, vous le voyez dans la slide, il y a une cible pour chaque formation, chaque réponse de 1500 entreprises. Donc là, je dis bien que c'est une cible. Hein. Les réponses doivent permettre de justifier que le consortium est capable de massifier un programme d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on doit arriver sur les échelles de 1500 entreprises. En retour d'expérience, on a des programmes qui vont bien au-delà, parce que c'est des structures très grosses derrière ça, et d'autres où on est sur 1500, on pense que ça sera un peu moins, mais voilà, il faut vraiment être autour de cette cible-là. Et voilà, alors les thèmes abordés, bon, je vais peut-être me redire après, mais globalement, il y a 2 grandes familles de thèmes pour former les TPE, les PME. Soit on est sur les aspects, bien sûr, de communication, commercialisation, voilà, visibilité en ligne, site en ligne, ou tout ce qui a trait à la gestion interne. Par exemple, le paiement, la numérisation des process internes, ça aussi, c'est des choses qui peuvent être abordées dans les programmes de formation. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors, un point sur les opérateurs, enfin, ce qu'on attend des opérateurs, ça c'est assez important. Donc, il faut que les opérateurs soient au moins 2 personnes, bien sûr, c'est des consortiums. Il ne faut pas non plus qu'il y ait pléthore de parties dans le consortium. Et il faut que les compétences soient bien identifiées. Donc, il y a souvent une complémentarité dans les compétences d'un consortium. Soit on a des structures qui fédèrent des réseaux ou des acteurs, et d'autres qui sont plus sur une compétence de formation ou d'autres sur des compétences très numériques. Et il faut, bien sûr, ça c'est un point important dans le modèle économique, c'est gratuit pour l'entreprise. Donc, dans la construction de l'offre, par rapport à l'appel à projet, l'entreprise qui participera à ces formations n'aura rien à payer. C'est vraiment gratuit pour l'entreprise. Ah oui, je vois aussi cette ligne-là. Il y a 2 types d'accompagnement, sensibilisation ou accompagnement action. On peut établir une proposition que sur l'un ou l'autre dispositif et pas mélanger la sensibilisation ou l'accompagnement. Les opérateurs ont en charge de recruter les entreprises. Donc, bien sûr, c'est 1500. Il faut savoir, quand on fait une réponse, identifier, aller chercher les entreprises pour les former. Alors, bien sûr, il faut l'avoir en tête, il y aura une communication sur, sur votre existence, sur les lauréats des appels à projets. Donc, les entreprises qui souhaitent se former peuvent connaître les formations qui sont en ligne. Mais c'est important qu'un consortium sache aller chercher les entreprises et savoir le démontrer. Voilà, et bien sûr, mettre en place, dans le cadre de la formation, un bon suivi de savoir qui est bénéficiaire des formations, parce qu'il y a tout un traitement des données et de retour auprès de Bpifrance qui est effectué. Voilà, donc il y a toute une structuration du suivi des formés. On peut passer à la suivante. Alors, le critère d'éligibilité des candidats, donc je l'ai dit, accompagnement, action ou sensibilisation, donc ça c'est une réponse à l'un à l'autre. Donc, présenter obligatoirement un groupement d'opérateurs nationaux et ou régionaux capables de proposer une offre globale ou mutualisée. Voilà. Alors, il y a un aspect régional ou national. Bon, là, il n'y a pas de critères prédominants, c'est-à-dire qu'on peut avoir une offre nationale, généralement elle sera souvent en ligne, ou on peut avoir une offre très localisée, voire départementale, où on va avoir une approche plutôt de formation en présentiel. Il y a vraiment ça, tout est possible aujourd'hui. On peut même avoir des formations sur 2 ou 3 régions. Voilà. Alors bien sûr, dans un consortium, il y a un chef de file, ça c'est un prérequis, et ce chef de file a la tâche d'être l'interlocuteur financier et administratif de Bpifrance. Donc ça veut dire que dans le consortium, il peut y avoir 2-3 acteurs, et il n'y en a qu'un qui conventionne et qui échange avec Bpifrance. Les autres sont les simples partenaires qui participent au projet, mais qui n'auront pas de lien précis avec Bpifrance. Le chef de file doit être en activité depuis plus de 3 ans. Et bien sûr, on peut avoir des personnes publiques dans le consortium, mais ils sont plus là en tant que soutien ou apporteurs d'affaires peut-être.
mais pas chef de file. Et voilà, on peut passer à la suivante. Alors maintenant, sur les TPE et PME bénéficiaires, donc là, c'est des critères, donc 2 ans d'activité pour ceux qui vont bénéficier de l'offre de formation avec un chiffre d'affaires au moins minimum de 20 000 €, être en situation régulière. Et bien sûr, on a mis un petit point sur les aides de minimis, mais là, on va pas très loin. Pour être précis, en gros, l'entreprise, c'est comme si elle recevait une subvention de formation de 300 € si elle fait la formation action. Donc, pour elle, elle reçoit une aide d'État. Mais bon, c'est pas très lourd en soi, vis-à-vis du montant qui sont aujourd'hui possibles vis-à-vis des aides d'État de minimis, qui sont de 200 000 € sur 3 ans. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc là, c'est les critères de sélection des projets. Donc c'est dans le cahier des charges. Donc bien sûr, on regarde plusieurs choses, hein, comment la capacité du consortium à recruter 1500 TPE, ça c'est un point. La capacité à constituer une équipe. Donc c'est sûr que si on sent que dans l'appel à projet, le consortium ne se connaît pas ou ne connaît pas trop la complémentarité des compétences, ça peut être compliqué pour être sélectionné. Donc, il faut bien présenter comment les différents prestataires, partenaires du projet, participent vraiment au projet, enfin, vraiment, quelles sont leurs compétences et comment ils intègrent, ils arrivent dans le déroulement de la formation. Donc, capacité à s'inscrire en complémentarité, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste dire qu'il ne faut pas mettre en place un dispositif qui existe déjà par France Num, ça veut tout simplement dire ça. Référence des opérateurs candidats, bon, bien sûr, il faut démontrer votre activité en termes d'accompagnement d'entreprise. Et oui, alors ça, c'est un point intéressant, c'est qu'il n'y avait pas dans les autres appels à projets. Là, donc c'est le 3e, donc on a un peu de retour d'expérience. Et il est souhaité que les appels à projets se concentrent un peu plus sur des secteurs d'activité, parce qu'on a beaucoup de réponses qui sont très généralistes. Et même autant dans la cible d'entreprises qui vont être formées, hein, ça peut être le tout venant, la TPE, PME, sans préciser de secteur. Et même dans les thèmes abordés, on peut des fois avoir des offres qui sont très généralistes et on voudrait avoir plus d'offres qui sont un peu plus précises dans soit dans les thèmes abordés dans la formation, soit dans les cibles d'entreprise. Notamment la cybersécurité avait été mentionnée. Je ne veux pas dire qu'il faut faire de la cybersécurité, mais si c'est quelque chose qui est abordé, ça peut être un plus. Voilà. Et dans la sectorisation aussi des sites d'entreprise, si on va sur un secteur, je ne sais pas, comme la restauration, le tourisme, des choses comme ça, si c'est vraiment quelque chose qui est à part entière dans la proposition, ça peut être quelque chose qui peut être regardé de manière plus attentive. Voilà, on peut passer à la slide suivante pour ne pas perdre trop de temps. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'on arrive à la fin. Donc là, j'ai fait juste une slide pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans les 2 précédents appels à projets. Donc le premier était plus léger en termes de réponse, c'était le premier sur un temps assez réduit, donc on a eu 9 projets sélectionnés. Et sur ces 9 projets, bon, on a eu quelques projets sectoriels et quelques projets, on va dire, régionaux ou interrégionaux. Et le deuxième relevé qui était au printemps, là, on a eu beaucoup de réponses. Donc, on a quand même sélectionné 21 projets. On atterrit à 50 000 entreprises accompagnées. Donc, si on est sur les mêmes ordres d'horizon sur le 3e appel à projet, on risque d'être sur le dernier appel à projet. Voilà. Et on a eu un peu plus de réponses sectorielles. On le voit, hôtellerie, restauration, le BTP d'ailleurs. Les auto-écoles, c'était assez particulier comme proposition. Et quelques projets régionaux aussi. Voilà. Alors, ça peut paraître bizarre, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépôts de dossiers au premier appel à projet, contrairement au deuxième. On a eu beaucoup de réponses au premier appel à projet. Voilà, je pense que les gens ont tenté, mais ils n'étaient pas aboutis, les projets. Donc, c'est ce qui explique cela. Mais voilà. Moi, je ne vais pas plus préciser le contenu de cette slide. Et là, vous avez quelques liens sur, bien sûr, le site de BPI France. Hein, c'est important. Le cahier des charges, donc j'espère que vous l'avez déjà parcouru. Et donc, BPI France a une équipe en charge de cet appel à projet qui gère l'instruction des dossiers en lien avec un comité de pilotage. Donc, je fais moi-même partie. Et bien sûr, moi, si vous avez des questions, David Adolphe, des questions plus précises, même après cette séance de questions-réponses, si vous le souhaitez.
Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit, enfin pas tout dit, mais dresser un peu le cadre général de cet appel à projet. Peut-être que j'étais un peu rapide, donc je peux revenir sur des points. Enfin, c'est un peu l'idée maintenant du temps qui s'ouvre. Et il y a un retour d'expérience aussi avec un lauréat déjà retenu, donc ça sera aussi intéressant d'écouter. Des petites choses, des petits conseils aussi. Voilà. Bon, merci beaucoup, David. Et puis oui, Christelle, je vous propose voilà, en quelques minutes peut-être de brosser un petit peu l'expérience, les points d'attention. Et puis vous pourrez également intervenir sur la partie questions-réponses voilà, selon les attentes voilà, des participants. Je vous laisse la parole. Ok, merci. Donc, je suis Christelle Valenza, je suis cofondatrice de la société Améade, qui est une entreprise qui est une plateforme de formation, d'accompagnement et d'information en direction des entreprises métiers d'art. Donc, on est vraiment sur un marché très ciblé. Et en fait, on a répondu avec l'organe national, l'organisme national qui s'appelle donc l'Institut national des métiers d'art, qui était donc chef de file en fait sur cet appel à projet. Alors en fait, c'est pas Améade qui a répondu dans le consortium, parce qu'à l'époque, l'appel à projet demandait 3 ans d'ancienneté pour toutes les structures répondant. Et en fait, nous, on ne les avait pas, puisqu'on avait juste 2 ans. Par contre, mon associée avait elle-même une structure, donc en fait, qui avait 30 ans. Donc, du coup, voilà, on a répondu avec Dubuisson Export et Améade étant sous-traitant. Donc, notre nom apparaît en tant que partenaire, en fait, mais pas comme les 2 membres du consortium au départ juridiquement. Voilà, donc on a répondu dès le premier. Effectivement, appel à projet. Donc, pour une offre très sectorielle, hein, puisque nous, il s'agit d'accompagner 1500 entreprises du secteur des métiers d'art. Donc, on a répondu sur les formations actions. Donc, on a proposé 5 parcours. Donc orientés vraiment sur les problématiques de nos entreprises, donc qui sont les sites web qui sont pas loin d'être au top, hein. Donc sur la refonte de site internet, améliorer le référencement de son site. Enfin, on a un parcours sur la newsletter et 2 parcours sur les réseaux sociaux. Donc, on a proposé des parcours de 10 heures. Concrètement, à l'époque, c'était assez, ça a été clairement précisé qu'il fallait qu'il y ait au moins 1 heure d'accompagnement individualisé par entreprise. Je ne sais pas si c'est toujours le cas dans les exigences, mais il y avait 1 heure d'accompagnement obligatoire individualisé des entreprises. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, en fait, c'est on a 3 classes virtuelles, du e-learning avec des ressources e-learning, avec des travaux à faire par l'entreprise, et 1 heure d'entretien individuel à la fin, en fait, du parcours, plus l'envoi de différents mémos pour que l'entreprise aille plus loin. En fait, donc avec un mémo sur les dispositifs d'aide, donc régionalisés, parce que nous, on a, voilà, les entreprises relèvent de différentes chambres de métiers et donc de différentes aides régionales éventuellement. Voilà, les aides ne sont pas toutes les mêmes. Donc voilà, un mémo sur les dispositifs d'aide régionaux et de parcours de formation, enfin voilà, pour compléter éventuellement. Et puis une feuille de route individualisée par entreprise et un document sur je continue, si je veux aller plus loin, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, avec tout un tas de ressources pour aller plus loin que ce qu'il y a déjà dans la plateforme e-learning, dans laquelle il y a déjà beaucoup de choses. Donc voilà, mais là c'est pour vraiment aller plus loin avec des ressources éventuellement payantes. En fait, des logiciels qui pourraient compléter ou des offres de services payants, voilà, mais pas
pas que les nôtres évidemment, mais celles aussi de nos concurrents, puisque évidemment c'était demandé dans le dispositif. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le sourcing des entreprises? Donc nous, en fait, la tâche se répartit entre l'INMA et nous. C'est plutôt l'INMA, donc, qui est l'organisme national de référence pour les entreprises métiers d'art, qui communique et qui fait le sourcing des entreprises. Je ne vous cache pas que pour l'instant, ce n'est pas facile, parce que ça a beau être gratuit, nous, ça ne tombe pas dans une bonne période d'un point de vue, voilà, pour les entreprises métiers d'art qui n'ont pas pu faire de salon pendant 1 an et demi, voilà, il y a des salons presque tous les week-ends jusqu'à Noël, donc elles ont un petit peu autre chose à faire en ce moment. Le dispositif a mis beaucoup de temps à se mettre en route au début, donc en fait, on a pu démarrer fin juin. Le temps que tout soit signé avec BPI, ça a été très très long. Voilà, l'appel à projet a eu lieu en février, mais donc on a pu enclencher une seule session avant l'été sur les formations. Donc là, on en a déjà voilà, enclenché un certain nombre, mais ça n'avance pas à la vitesse qu'on souhaiterait que ça avance. Donc on va aussi s'en occuper. Nous, on est en phase de recrutement, là justement, d'une personne qui va être chargée de communiquer et enfin, ça c'est une stratégie globale pour l'entreprise, de développer les partenariats. C'est pas juste lié à France Num, mais de développer les partenariats. Et donc cette personne nous rejoint la semaine prochaine. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de visibilité. Pour l'instant, voilà, on a la tête dans le guidon et on n'a pas non plus nous travaillé sur la communication sur ce sujet-là. Pour un peu, il faudrait presque qu'on appelle les entreprises un peu une par une, parce que le vivier, on l'a. Enfin, voilà, clairement, on a les entreprises, on a la demande. Après, on a une autre difficulté que l'on rencontre, c'est que nos profils d'entreprise, avec la crise, mais pas que avec la crise, parce que c'est quand même aussi nos profils d'entreprise, le seuil de 20 000 € est problématique pour les entreprises métiers d'art, parce que les entreprises métiers d'art, on en a beaucoup qui sont entre 15 et 20 000. Il y a une grande partie des entreprises qui se situent là. Et voilà. Et donc, nous, notre boulot depuis qu'on fait de l'accompagnement d'entreprise, donc mon associé, ça fait 30 ans et moi, ça fait 12 ans, c'est essayer de les tirer justement vers réaliser le plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, parce que ce n'est pas parce que c'est gratuit que les entreprises s'inscrivent. Enfin, voilà, il faut quand même aussi avoir ça à l'esprit. Donc, je ne veux pas vous décourager, mais il faut vraiment penser à la façon dont vous allez recruter les entreprises, parce que sinon, voilà, c'est gagné, mais c'est pas gagné, quoi. Donc c'est ça le problème. Voilà. Donc après je suis plutôt là aussi pour répondre à vos questions sur la façon dont on a monté le dossier, etc. Je crois pas que nous on ait eu d'audition, donc je pense enfin à ma connaissance, en tout cas nous, enfin mon associé n'a pas été interviewé. Je crois pas que l'INMA non plus, donc je crois qu'on fait partie des 4 qui ont été sélectionnés directement, donc ça veut dire que le dossier était bien fait. Donc voilà, je peux bon, merci, merci David. Donc voilà, je vous laisse poser les questions si vous avez des questions, et puis vous pouvez aussi après bien sûr me recontacter. Nos coordonnées sont sur le site du SPN, quoi. Voilà. Merci en tout cas, juste ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue, nous, on s'était dit, parce qu'on n'est pas forcément gagnant sur cette opération, au niveau marge, évidemment, les prix sont super serrés. Mais par contre, en termes de communication et de visibilité auprès des entreprises, pour l'instant, les entreprises qui se sont inscrites sur le programme, je ne vais pas retirer des statistiques récentes, mais parce qu'il y en a pas mal que j'anime moi-même, donc je vois bien qui il s'agit. En fait, ce sont que des entreprises, quasiment que des entreprises qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on avait dans nos fichiers, ou que l'INMA avait dans ses fichiers, et à qui on communiquait, mais qu'on n'avait jamais touché
en formation et puis qui découvrent en fait aussi les 45 autres programmes de formation qu'on a à notre catalogue et toutes les prestations qu'on propose. Donc pour nous, on a une visibilité énorme et on ne tourne pas sur nos 200 clients habituels qui nous connaissent, parce que moi j'ai dirigé la mission régionale métiers d'art de Poitou-Charentes. Donc bien sûr, on avait un vivier d'entreprises, notamment des entreprises régionales, et mon associé travaille au niveau national depuis des années pour Ateliers d'Art de France. Donc voilà, on était identifiés, mais toujours par les mêmes. Et là, ça nous a ouvert, et donc pour nous, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Merci Christelle. De rien. Voilà.